Bonjour, mon nom est Vestine Touzé Senga et aujourd'hui je vais vous parler de l'expression et l'enjeu social actuel que j'ai choisi. C'est en lisant la définition de l'adverbe Assin dans le Petit Robert que j'ai découvert l'expression suivante. En avoir par-dessus la tête. L'origine de cette expression est inconnue, mais elle veut dire être débordé, être fatigué et être accablé. Qu'est-ce que l'injustice? C'est un enjeu social actuel qui ne reconnaît pas et ne respecte pas les droits et les mérites des individus. Au Québec, les personnes qui vivent de l'injustice sont les autochtones, les immigrants, les personnes âgées, les femmes, les enfants et d'autres personnes. Ces personnes qui vivent de l'injustice sont souvent écartées, voire même méprisées par l'État, l'Église et autres, comme si leur vie ne valait pas la peine d'être vaincue ou respectée. J'en ai par-dessus la tête de l'injustice présente au Québec et ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, je vais te dire que tu n'as pas besoin d'être au pouvoir pour briser le pouvoir de l'injustice. Sers-toi du pouvoir que tu as sur ton langue en fait de briser cette injustice. Pour ce faire, il faut dénoncer l'injustice, reconnaître et respecter chaque personne dans sa globalité. Aujourd'hui, j'ai délié ma langue pour dénoncer l'injustice envers Becca, une jeune fille immigrante décédée en 2011 à Montréal. Ces deux enfants ont été placés dans une maison d'accueil de Bachad de Montréal. En 2011 jusqu'en 2012, le mari de Becca a nié l'existence de la famille de Becca. Et le médecin qui a fait l'autopsie a dit que son décès était surnaturel. De 2012, la maison de Bachad a contacté la sœur de Becca. De 2013 à 2016, les enfants de Becca ont été placés dans la famille de Becca. En août 2016, la maison de Bachad a retiré les enfants de la famille de Becca à cause d'un appel reçu disant que la sœur de Becca maltraitait les enfants. Brièvement, où est la justice? Puisque depuis 2016 à aujourd'hui, la famille n'a aucune nouvelle des enfants. Je termine en disant que les gens qui sont au pouvoir, qui refusent de rendre justice à ceux qu'on prive leurs droits et leurs mérites, leur vie ne valent pas la peine d'être vaincue ou d'être respectée. Il faut vivre l'injustice pour la comprendre et vivre avec les injustifiés pour comprendre l'injustice. Je vous remercie.